Notre titre, nous parlerons sur Tshisekedi et nous parlerons d'une réforme radicale d'ici peu, et je dis bien une réforme radicale d'ici peu à tous les niveaux. Je vais revenir, je vais expliquer et nous allons débattre ensemble parce que je sais qu'il y a une réforme radicale à tous les niveaux. D'ici peu, serrez seulement vos ceintures, c'est la fin de la récréation, il n'y aura pas de faveur. Donc, si tu es dans un groupe de la mafia et que tu crois à une faveur, sachez-le que vous n'aurez plus de faveur. On va prendre les gens qui sont capables de travailler pour relever le Congo. Et nous serons toujours là pour dénoncer. Voilà. Merci pour ceux-là qui nous suivent. Si vous pouvez quand même aimer la vidéo, partagez avec 10 personnes, faites que cette émission puisse atteindre beaucoup de gens. C'est une émission que je vais parler calmement pour que les gens ouvrent leurs oreilles. Et c'est important d'écouter et nous allons le faire pour éclairer et aider les gens. C'est notre travail. Voilà. Partagez, aimez la vidéo, abonnez-vous chez Kalonji TV, devenez membre du club Kalonji TV. Voilà. Donc, j'espère que chacun de vous, ça va. Nous sommes le week-end aujourd'hui, hein. C'est pratiquement le week-end. Donc, bonne soirée à vous. Ceux qui font les mariages civils, ceux qui s'apprêtent pour les mariages religieux demain, ceux qui ont des fêtes, ceux qui sont en famille, les anniversaires, tout ça. Très content de vous tous et nous vous apprécions. Voilà, pour les petits, les petits mouvements rebelles à Mitwaba. Ça, c'est Junior Chilombo qui dit « Moulongeshi, parle-nous de ces petits mouvements rebelles à Mitwaba, en Haut-Katanga. » D'accord, c'est comme si tu as lu ma pensée, j'allais passer là-dessus parce que j'ai vu les tweets de Steve Wemby qui a publié ça. Je vais essayer de frôler là-dessus à un moment donné et je crois qu'on va essayer d'éclairer tout le monde et puis on va évoluer. Donc voilà. J'espère que tout le monde va bien. Si vous pouvez seulement partager, aimer la vidéo, voilà. Nous sommes à plus de 1000 personnes. Nous sommes à la 4e minute. Avant d'évoluer, je vais dire ceci. Je vais être clair avec tout le monde. 1, je ne suis pas journaliste. 2, je ne travaille pour personne. Je travaille que pour le Congo. C'est clair. Voilà. Donc, je travaille pour le Congo. Je soutiens le pouvoir de Tshisekedi parce qu'il a été élu par le peuple congolais. Full stop. Je dis bien full stop. Donc, je tombe difficilement, parce que je suis un humain, c'est pourquoi je dis difficilement, dans l'influence. Personne ne m'influence. J'ai dit ce que je dois dire et je le dis en conséquence de cause. J'espère que nous tous nous sommes en train de nous entendre. Parce que j'aimerais que tout le monde saisisse ça pour que ça reste dans les oreilles de tout le monde. Donc, je ne travaille pour personne. Merci pour un conseil que vous pouvez me donner, c'est bien. Mais je ne vis pas à cause de ton conseil ou de tes conseils. Non, c'est pas ça. Voilà. Je répète bien. Notre mission, je répète, nous sommes dédiés au changement de mentalité et à l'éveil de la conscience patriotique du peuple congolais. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Je répète bien, et nous disons la vérité. La seule chaîne au Congo démocratique, sur les social media, nous sommes aussi physiques, hein? Nous avons une radio où nous couvrons tous les grands Kasaï. Il y a plus de 6 millions de Congolais qui nous suivent chaque jour. Comme j'ai fait l'émission là, et sur le Gapé Kuna. Voilà, donc nous avons beaucoup de gens qui nous suivent. Nous prenons ça avec tous les sérieux. Donc, j'ai toujours dit, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai, je reviendrai dans la nationalité. Alors, vous devez vous calmer. Je n'aime pas les gens qui s'agitent dans ma vie. Vous vous êtes agités ici, vous avez tous plié vos queues quand les rebelles étaient déjà dans Ovira, non? Donc, ne vous agitez pas. Je ne manipule pas. J'ai été très bien éduqué chez mes parents. J'ai dit la vérité. Si un truc n'est pas vrai qui est sorti, je suis volontiers à venir les premiers. Parce que dans la course, alors, tu peux avoir les soucis pour moi.
Je m'en fous de ton souci pour moi. Soucie-toi pour toi-même. Ça, je le dis à tout le monde. Parce que je sais ce que je fais. Je reviens, je corrige et je suis fier de corriger. Parce que mon idée principale, c'est le Congo ou rien. Nous devons donner la bonne information au Congo et nous devons éduquer le Congolais. Alors soyez calme. Calmez-vous. Bon, mais la main est pio. Vous avez un problème. Mais la vérité, nous la dirons toujours sans réserve. Et puis, il y a autre chose. Je vous répète chaque fois ici, Boyo Karangate, on ne m'intimide pas. Oui, moi, je ne suis pas intimidé par quelqu'un. Pas par un fils d'un homme. Jamais. On ne m'intimide pas. Quand tu penses m'intimider, c'est alors que je viens vers toi. Et c'est comme ça que je suis. Sois calme, bois de l'eau et calme-toi. Si tu as raison, si moi je ne te donne pas raison, c'est normal. Je suis un homme, je ne suis pas parfait. Dieu te donnera raison. L'essentiel de Dieu, ce n'est pas moi qui dois te donner raison. Pourquoi toi tu veux que Ngana ait sur raison? Au foot, Ngana n'a sur raison. Si je ne te donne pas la raison, va chez Dieu. Dieu te donnera la raison. C'est essentiel. Moi, je suis un homme, je suis imparfait. Et tous ceux qui ont commencé avec nous dans nos émissions il y a très longtemps, plus de 5 ans maintenant, ils savent que garçon Oyo, il a le Congo à cœur. S'il dit un truc qui n'est pas vrai, quand il trouvera seulement la réponse, à Kozonga, non, réponse Yango, Yubo, Ezaboui. Alors soyez calme. Pour ceux-là qui nous croient, pour ceux-là qui sont fidèles à nous, point final. Alors, je n'ai pas besoin que tu m'écrives pour me dire que non, vous savez, je suis déçu de toi, je te suivais, maintenant je ne te suis plus. Ne me suis plus, je t'avais demandé de venir me suivre. Non, c'est Akanda. C'est comme ça que je suis. C'est comme si je t'avais dit que non, viens, suis-moi, parce que j'ai besoin que tu puisses me suivre. Non, abonnez-vous. Et ce n'est pas obligatoire. Nous n'obligeons personne chez Kalonji TV. Il y a plusieurs chaînes au Congo. Il y en a plus de 10 000. Choisissez les autres, allez-y chez eux. Et ils vous diront la vérité. Si vous croyez que nous sommes là pour ne pas dire la vérité. Donc, si... Et puis, ce qui m'énerve et qui m'étonne, c'est que quelqu'un dit, oh bon, écoutez, toi tu dis que tu as 3 cerveaux et demi, entre autres, nous étonne. Je n'étais pas Dieu, j'ai 3 cerveaux et demi, je peux aussi commettre une erreur, non? Mais ne viens pas me faire un chantage. Je n'avale pas les chantages. Je n'avale pas. Je suis aussi parmi les grands têtus du Congo. Oui, oui. Peut-être comme aussi les présidents. Les têtus, non. Je suis aussi plus têtu. Vous devez le savoir. Je ne bouge pas devant n'importe quoi. C'est bon? Voilà. Maintenant, on peut maintenant parler. C'est bon. Ah, Michou, je vois là-bas, je vois que les roses, ça monte. Hein? Merci, c'est très gentil. Aimez la vidéo, partagez la vidéo. Et voilà. Je me rappelle une fois, je parle de Donald Trump. Donald Trump, il dit, Obama n'est pas américain. Hey, comment tu peux dire ça? Il dit, il n'est pas américain. Ce n'est pas Donald Trump qui est venu prouver, dire que non, voilà, je vous ai dit qu'il n'est pas américain, voici les preuves. Je m'en fous de prouver. Moi, je veux seulement de la vérité. Si toi, tu as une preuve que tel est américain, amen. Les gens sont venus avec une preuve. Ils ont dit, non, Obama est américain, il est né telle part. Lui a dit, c'est faux, il n'est pas né là-bas. Vous avez ramassé un certificat de nationalité ou quoi de naissance. Lui, il est né au Kenya. On lui a amené toutes les preuves et puis il a laissé tomber. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. D'accord? Alors, quand je dis que Dalo n'est pas congolais, ce n'est pas un problème. C'est mon droit de le dire si je ne suis pas convaincu. Toi, tu ne viens pas bouger mon cœur pour dire que non, toi, dis qu'il est seulement congolais. Non. J'ai dit que non. Les actions que j'ai vues chez lui commencent à me pousser à ta combo Dalo, nous avons un mystique. Maintenant, toi, tu peux seulement venir dire que non. Je ne veux pas que tu viennes me dire qu'il est congolais. Je veux les détails. Voilà. J'apprécie 2 personnes. Une personne qui m'a appelé, je n'avais pas le temps de la réunion, mais j'ai vu que la personne, il y a un message qu'elle a fait, il s'appelle de son père, je vous lirai son message. Il m'a appelé à 2 reprises, je n'ai pas eu le temps. J'étais dans une réunion. Une autre personne que j'apprécie beaucoup, c'est une dame, je ne peux pas citer son nom. Cette dame-là m'a appelé, m'a dit, Kalonji, je vais te parler de Dalo.
C'est vrai, son nom n'est pas Dalo. Dalo, c'est une abréviation. Eh bien, voilà. Parce que si on me disait qu'il s'appelait Dalo, moi, j'aurais de problème avec lui. Parce que je ne connais pas un Congolais qui s'appelle Dalo. Oh non, ils ont des sobriquets. Voilà. Maintenant, comme nous corrigeons chez nous, on nous a dit qu'il est Congolais. Je vais vous lire ce qu'ils ont dit qu'il est Congolais. Et nous tournons la page. Ce n'est pas un péché. Moi, j'ai mal quand on dit ça. Les gens, vous prenez... Non, amène les preuves. Je suis le seul qui change. Parce que j'aime tellement le Congo. Tu m'amènes les preuves. D'ailleurs, tu dois être content que j'ai fait ça. Maintenant que j'ai les preuves, maintenant tout le monde pourra apprendre. Chaque année, je dis ah non, il y a seul Dalo, les Congolais. Comment les a Dalo? Dalo, ils ont des approbations, il y a Congo naïe. Vous trouvez que c'est bien, non? Donc, vous devez me payer. Je vous ai aidé à clarifier les choses. Vous ne trouvez pas? Ce n'est pas un problème. Donc, il ne faut pas que quand on vous dit un truc, vous vous embêtez. Lui, Dalo vient de donner ses preuves. J'attends les preuves d'Anthony Kinzo, non? Que est dans un Congolais, ma preuve yangoy. Ça m'a bêté. J'attends aussi les preuves de Kamere. J'attends les preuves de Bahati, des Paulette Kanambe, des Chadari, des Mouilania, parce que je crois qu'ils sont rwandais. Ça, c'est mon point de vue et c'est ma croyance. Ne viens pas me dire ce que toi tu veux dire. Moi, je dis ce que je pense. Mais si tu as des preuves qui me disent qu'ils ne sont pas étrangers, tu as des preuves tangibles. Ne m'amène pas les preuves de deux jumeaux qui sont nés dans deux villes différentes, où Jeannette Kabila est né ailleurs et peut-être Kanambe ailleurs. Ça, je ne prends pas ça. Oh non, la Cour a confirmé qu'il était congolais. Oui, c'est la politique, c'est la Cour. Mais je ne peux pas prendre quand même que deux jumeaux doivent se naître au monde dans des endroits différents. C'est quand même sérieux, non? C'est mon droit de croire ou de ne pas croire. Si toi tu veux croire que non, deux jumeaux peuvent exister l'un à gauche, l'autre à droite, dans des villes différentes. Oui, mon problème. C'est aussi ton opinion. Ce qui est bien, là où on m'a élevé, chacun est entitled to his own opinion. Donc, vous avez le droit d'avoir une opinion parce que ça peut être une croyance ou quoi. Ça va. Donc, je peux aussi refuser ce qu'on m'amène comme preuve. Je peux dire que c'est aussi mon droit. Tu ne vas pas me dire que non, toi, tu dois seulement accepter. Non, c'est pas comme ça. Ah, nous amenons les Congolais. C'est ça l'enseignement. Nous amenons les Congolais. Et chaque Congolais, surtout que notre pays est infiltré jusque dans la moelle épinière. Nous avons le droit, Congolais, le droit de douter presque tout le monde. Ce n'est pas un péché. Et je vous encourage de douter les gens. Pour qu'on sache qui est qui. Comment chez vous pouvez mourir à 20 millions? Vous ne doutez pas les gens. Vous êtes Dieu ou quoi? Chez vous, il n'y a pas les recensements depuis 1994. 1984, pas 94. Vous ne voulez pas qu'on doute des gens? Nous sommes dans le plein droit de douter, même tout le monde. On peut douter de non, on veut voir, tes frères, vous avez le droit de le faire. Et je ne serai pas vexé pour ça. Si toi tu es vexé, je vais m'étonner. D'accord? Oui, parce que si, nous devons vous dire la vérité. Voilà. Au Congo démocratique, je vous répète, c'est là où nous devons douter la nationalité de presque tout le monde. Je ne veux pas entendre quelqu'un qui vient me dire que non, à Botamakiawa. Ça, c'est un argument faible que je ne prendrai pas. Parce que les étrangers vont Botamakiawa. Je ne veux pas que quelqu'un me dise qu'à Paul Nakarté Nabiso. Ça, c'est un argument de faible. Un étranger peut qu'on la paix Nakarté Nabino. Grandissons et admettons que nous devons douter les gens. Donc, voilà que maintenant, en doutant les noms de Dalo ou de douter de Dalo, je me rends compte que non, Dalo, ça rappelle comme on a été. C'est une abréviation. Il n'y a pas une abréviation. Maintenant, je vais vous donner le vrai nom. Et c'est une bonne chose que j'avais douté. Maintenant, prochainement, j'ai compris qu'il y a Z. Ou bien ça Congolais. Non, il y a C. Hein. Ah, voilà. C'est pas mal. Alors, je suis contre les Congolais de la mauvaise qualité qui pensent que nous, on ne peut pas douter de tout. Nous doutons de tous. Et vous avez aussi le droit de douter de moi. Gareth, est-ce que c'est compréhensif? Est-ce qu'il y a une magie là-bas? Et quand nous doutons pour avoir la vérité. Quand la vérité vient, elle est claire, noir sur blanc, nous l'acceptons et nous la croyons. Voilà. Donc, j'encourage à tous les Congolais. Et puis dans le Bakango, dans le Congo, tu peux même venir me montrer ton certificat de naissance, il y a Congolais, ou la Kisi Kobotama, et Boye, sur carte verte. Je connais l'histoire du Congo.
Je sais que les cartes vertes ont été données aux gens bêtement. Oui, je sais que les cartes d'identité au Congo, ce n'est pas vraiment, il n'y a pas une sécurité pour les cartes d'identité. Les attestations de naissance, on donne à n'importe qui. Vous savez ça. Donc, deux fois, quelqu'un peut même m'amener son acte de naissance. Je peux douter toujours. Parce que je connais le Congo. Je sais qu'il y a des gens qui partent dans des communes, ils donnent l'argent au bourgmestre et un certificat, une attestation de naissance peut sortir. Alors, quand tu m'amèneras ça, tu peux me dire que non, tala, yangoyo, attestation de naissance, yangoyo, à ça congolais. Arrêtez ces histoires-là. Le passeport congolais est parmi les passeports que les étrangers ont. La majorité, les Rwandais ont vos passeports, non? Alors, ne m'amène pas les passeports congolais pour que je croie que tu es congolais. Ça, c'est chez Kalonji que vous trouverez ça. Et je vais faire comme ça pour que ça nous transforme. Parce que des fois, j'ai comme l'impression que nous, Congolais, on ne connaît même pas notre propre valeur. On ne connaît même pas ce que nous sommes. Un peuple léger qui considère les 20 millions de morts comme étant une vie normale. Allez-y voir ceux qui ont perdu 6 millions, qui s'appellent juifs. Ce qu'ils ont fait quand ils ont perdu l'air. Même les ennemis ici, les Rwandais, 600 000 qu'ils ont perdus, vous connaissez ce qu'ils ont fait pendant 30 ans. Vous perdez 20 millions et vous embrassez tout le monde qui vient chez vous. Et Congolais n'est que celui qui soutient le Congo. Aujourd'hui, tu peux m'amener tes papiers, je peux les douter à fond. Parce que nous sommes blessés. Nous avons perdu 20 millions de Congolais. En majorité, les femmes et les enfants, qui sont plus vulnérables. Quand tu peux trouver une femme enceinte, elle est déjà vulnérable, tu déchires, tu sors l'enfant, tu es cruel. Je ne peux pas seulement d'emblée croire n'importe qui que je vois que non, Aza Congolais d'Aboyi. Si vous, on vous a éduqué d'aller croire à tout le monde que vous voyez au Congo qui parle lingala comme étant congolais, ça c'est votre problème. Moi, je ne crois pas comme ça. Tu peux parler lingala, tu peux avoir une église, tu peux tout faire, je peux toujours douter et ne pas être sûr jusqu'à ce que je sois convaincu que tu es congolais avec des preuves à l'appui. Ça va, non? Donc, commandez les lots. Suivez le langage de ce qu'ils disent. Parce que je sais, toutes les cellules dormantes et ceux qui sont nés chez nous, et ceux qui ont grandi dans nos quartiers, qui ont étudié avec nous, qui ont travaillé avec nous, il y a des étrangers et des Rwandais sont aussi là. Alors, ne venez pas me taper des histoires, me mettre de poudre aux yeux pour que je puisse seulement croire. Non, je peux aussi douter. Et c'est mon droit. Si toi, tu acceptes toutes les bêtises du monde, tu ne peux pas douter, c'est ton problème. Good luck to you, though. J'espère que là, nous sommes très clairs et chacun peut prendre sa part. Ce qui te concerne, tu prends. Ce qui ne te concerne pas, tu laisses. Je m'adresse à tout le monde et il n'y a pas de spécificité à un individu. Celui qui pense que ça peut l'aider, get it, take it. Ça ne peut pas t'aider, you're good. Tu n'aimes pas Kalonji TV, tu veux partir, goodbye, good luck to you. Va là où on va te dire des choses que tu aimes pour que tu sois content dans ton monde à toi, un monde imaginaire où vous croyez à des bêtises. Voilà. Cette dame m'a envoyé quelque chose à propos de Dalo. Voilà. Donc, voilà. Je vous mets ça. Voilà son nom. Donc, je mets ceci. Cette dame de très bonne qualité, que je ne peux pas seulement dire son nom, il dit non, Kalonji, je comprends, Dalo, ça peut dire tout ce que tu veux. Oui, ça, tu peux avoir raison, Dalo, ça peut être sénégalais, ça peut être n'importe quoi. Mais Dalo, c'est une abréviation de Dover Antoine Luata Okitundu. Voilà. C'est pourquoi l'abréviation de tous ces 4 noms donne ce qu'on appelle Dalo. Oui, ben, Yango, tu ne peux pas être content maintenant que je t'ai aidé. Maintenant que vous savez que Dalo est une abréviation de Dover Antoine Luata Okitundu. Dalo signifie aussi pont en Tetela. L'ensemble de ces noms fait un pont entre plusieurs générations dans sa famille. Voilà, nous sommes contents, non? Alors, calmez-vous. Maintenant, nous connaissons que cet homme, le pasteur de Philadelphie, maintenant nous comprenons que non. Lui, son nom, en fait, c'est Dover Antoine Luata Okitundu. Good. J'ai aussi ce que de son père a publié.
Comme je l'ai dit, j'avais déjà compris que de son père m'appelait pour ça, mais comme il avait déjà publié, c'était bon. Et puis, comme j'étais dans la réunion, je ne pouvais pas seulement prendre des peurs que j'ai dit 4 minutes, dès qu'on a après. Non, non, non. Après, tout bête à ma solo, mais j'avais déjà tout. Je sais qu'il m'appelait pour me donner des précisions, parce que je crois qu'il doit être proche de cette famille-là, donner des précisions sur sa famille. Et voilà, je trouve ça normal. Voilà. Il dit, Kalonji TV arrête avec la désinformation, please. Je suis content parce qu'il a dit please. Ce n'est pas des informations. Nous donnons, nous doutons, et quand une vraie information vient, nous la donnons. Voilà. Une des informations, nous la laissons couler comme ainsi. L'apôtre Roland Dalo Louata, tu vois, les mêmes noms qu'on nous a montrés là-bas, de Louata au Kitundu, mais ici il dit l'apôtre Roland Dalo, donc, et ils ont utilisé le Dalo là, qui est une abréviation, qui est devenu comme son nom, un sobriquet en fait. Son nom n'est pas Dalo. Dalo, c'est un sobriquet qu'il utilise, qui est le diminutif de 4 de ses noms. Dove, Antoine, Louata, Okitundu. Okitundu. On dit il est fils de M. Henri Bertin Louata, Lungayou, Assikumu, qui n'est plus, photo à la droite, bon, je ne sais pas où est la photo, et de Madame Cécile Omoyi Lukanu, qui est encore vivante ici à Kinshasa. Tous de la province de Sankuru, donc ce sont des tétés là à 100%. Je peux voir, tout le monde peut voir qu'avec l'air nom, vous sentez que ça sont nos noms tétés là. Et c'est une bonne chose, maintenant que nous sommes contents, que nous connaissons maintenant la vérité. Dans l'ancienne configuration, ce sont des Kassaïens. Dans les années 70, Papa Louata fut enseignant à l'Institut de la Gombe dans l'IPI 3, dans l'EP3, pardon, et moi j'étais dans l'EP1, mon école primaire. L'apôtre Roland a une grande famille biologique et chrétienne suite à son parcours depuis la grande église La Borne dans les années 90. Un vrai Quinois qui connaît l'église. Bon, ça c'est pas important, je crois que ce qui était important c'est la première partie. Voilà, c'est ce qui était très important pour nous, connaître ses origines. Maintenant, ceux qui a douté et moi qui doutais, nous sommes maintenant contents que nous savons maintenant que Azap était là à 100%, Dalo Zakombo n'a été, et Dalo Zakandé abréviation, ou Isa Sobriqué n'a été. Et c'est un côté. Voilà. Maintenant, les autres qui veulent appeler ne m'appellent plus parce qu'on a déjà la réponse. Donc, c'est ce que je peux dire là-dessus. Un instant, voilà. Donc, maintenant qu'on a la réponse, est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Voilà. Donc, je crois que c'est très bon et de là, maintenant, on peut évoluer. Est-ce qu'il y a une autre question là-dessus ou bien vous êtes dans les bons maintenant? Je vais lire un seul commentaire. Oui, oui, c'est ça. Il faut dire la vérité aux gens et ça. Voilà. C'est voilà, je vois des gens qui aiment les pasteurs. Dove et Antoine, ils sont très contents là-bas. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut continuer rapidement. Nous sommes à plus de 3000 personnes. Le président Tshisekedi, hier, avait reçu les ambassadeurs francophones. Il y avait beaucoup d'autorités, beaucoup de gens. Et les ambassadeurs dans le monde francophone, ils étaient là-bas. Le président était en train de leur présenter Madame la fille Lumumba. Voilà. Parce que c'est notre candidat pour la francophonie. Voilà ce qu'il y a eu comme événement hier. Et nous sommes contents parce que photo récupérée Boro, il y a francophonie et nous sommes contents pour ça. Donc, je crois que je dois avoir quelques images. Est-ce que j'ai ça quelque part ici? Oui, on peut voir si j'ai quelques images. Voilà, non, je crois que j'ai les images. Oui, on peut voir rapidement. On peut voir rapidement. Voilà, donc, j'ai quelques images. Je crois que vous pouvez voir de votre côté. Dans les présidents Tshisekedi, ça c'était hier. Où il avait reçu beaucoup d'ambassadeurs, comme je l'ai dit, francophones, et puis ils ont été présentés à la dame, la fille Lumumba, qui est notre candidat à la francophonie, donc le président Tshisekedi, vous l'avez vu, et puis il y a aussi d'autres photos que j'ai pu prendre, je crois que vous verrez ça. Ça sont des francophones, voilà. Vous pouvez voir là. Elle est là elle-même, notre candidate à la francophonie, donc très bien. Et puis, beaucoup d'autres autorités.
voilà, qui étaient aussi des invités, vous pouvez voir. Et puis, elle est là. Bon, ça sont juste des photos pour cette présentation de notre maman à la francophonie. Voilà, donc je crois que ça, c'est ce que je pouvais vous montrer. Ah, ok. Je pouvais vous montrer, voilà, c'est comme ça. Je trouve que c'est une très bonne diplomatie. Je trouve que ça doit continuer. Tous ces ambassadeurs ici doivent aller pétitionner parce que maintenant ils connaissent la dame, ils l'ont saluée. Ils peuvent donner un rapport dans leur pays d'origine pour dire que nous avons vu la candidate, nous trouvons que c'est bien avec le Congo, la francophonie, nous pouvons la prendre. Et là, les dictons. Et là, les dictons, ils parlent bien, et ça va. Et je crois que c'était important, c'était nécessaire, voilà. Vous pouvez tous voir cela et devant vous tous et nous sommes contents. Elle a dit bonjour à tous ces ambassadeurs-là qui étaient venus, elle était gentille, voilà, et attentionnée aussi. C'est toujours important, très important, et je crois que c'était nécessaire pour le Congo. Voilà. Donc, nous espérons que quand il y aura ces élections-là et que ça sera fini, ça sera le Congo qui sera en charge de la francophonie, voilà. Je crois que les gens ont aussi un peu parlé là-bas. C'était juste pour vous mettre dans le mood de ce qui est arrivé, que vous ayez quand même l'idée qu'on sort. Voilà. Voilà, donc les images sont là, vous avez les photos, c'est là et qu'on sort. Et Muntu Chamwa, il est là. Donc vous avez vous-même Muntu Chamwa, donc c'est très bon. Et voilà. Très bien, très bien. Donc, nous espérons que ça sera positif pour nous et que nous serons en mesure de prendre la francophonie sans problème. C'est ça notre souci. Et nous verrons. Je crois que nous essayons de faire ce qu'on doit faire pour être en mesure de contrôler cette histoire de la francophonie. C'est important. Voilà. Donc, ça, c'est un deuxième point. Un troisième point. Les gens m'ont demandé sur les histoires là que Steve Wemby a publiées. Je pense que c'est de ça que quelqu'un a demandé ici. Où est l'histoire là que Steve Wemby a publiée. Je vais parler de ça un peu rapidement et puis on va évoluer. Je trouve que c'est important qu'on en parle. Voilà, donc, où est ça? Ça, c'est Steve Wemby qui publie, qui parle des nouvelles rébellions dans le Katanga, mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo. Voici la déclaration. Voilà, donc j'avais suivi ça. Ça, c'est pas pour la libération du Congo. Vous parlez de la libération du Katanga ou du Congo? Parce que quand les gens là ont parlé, c'est le Katanga seulement qui parle, ils ne parlent pas du Congo. Voilà. Ben, je mets d'abord, et puis je vais vous parler de la manipulation derrière ça, et puis nous allons évoluer rapidement pour gagner le temps. Suivons un peu ça ensemble, et puis je vous reviens. Suivez. Déclaration du mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, en sigle MDKC. Nous, signataires de la présente déclaration du mouvement Katanga Debout pour la libération du Congo, vu la crise multiforme et le retour à la tyrannie sanguinaire de Félix Tshisekedi Tshilombo en République démocratique du Congo depuis la passation pacifique du pouvoir en 2019. Considérant les violations intempestives de la Constitution de loi et des droits fondamentaux, des arrestations arbitraires, des emprisonnements sans cause et des assassinats ciblés des notables politiques, religieux, des officiers généraux, supérieurs, subalternes et des soldats ressortissants de l'Est du pays, comme du Katanga en particulier, ainsi que d'autres forcés à l'exil, loin de leur pays, la République démocratique du Congo. Considérant l'ampleur de massacres et tueries ciblées des Swahiliphones, notamment des Katanga, à Lumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Kolwezi, Kilwa, etc., par le ministre du parti au pouvoir, IDPS, dite Force du Progrès, Kamina Sapu, incorporée dans les forces armées, dont celui perpétré à Bukama le 12 janvier et 14 février 2026, ainsi que des arrestations criminelles de jeunes et autres mineurs dans la collectivité de Tungwe, en date du 18 février 2026, par la garde militaire
tribale de Chilombo dite républicaine. Considérant le détournement sauvage des deniers publics, les vols, la corruption, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et le pillage des ressources minières des pays et du Katanga, en particulier par M. Félix Chilombo Tshisekedi, sa famille biologique et son clan politique au détriment des Congolais et en particulier des... Mais de toute façon, vous suivez, je pense qu'il n'est même pas katangais parce que les katangais, nous ne parlons pas comme ça. Moi, je suis le choix, on ne parle pas comme ça. Vous allez voir qu'il a un accent qu'il enlève d'abord dans les Katanga. Voilà le grand problème au Katanga avec la manipulation. Cet individu n'est même pas de là. Parce que quand il parle, les Katangais ne parlent pas comme ça. Nazoko ça. Donnez-moi vos commentaires. Dites-moi si les Katangais, c'est comme ça que nous parlons chez nous Katanga. Je continue et puis je vais commenter après. Katangais réduit en l'esclavage. Considérant l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, vu l'extrême urgence et l'impérieuse nécessité, en âme et conscience, devant Dieu et devant l'histoire, décidons de mettre fin au régime de Félix Tshilombo par tous les moyens de droit, y compris la force pour sauver les Katanga et les Congo. De ces faits, invitons tous nos compagnons d'armes, officiers généraux, supérieurs, subalternes et soldats de rang de la République démocratique du Congo, en particulier les Katangais, humiliés, insultés et traités de clochards, ainsi que la population dans son ensemble, à rejoindre sans atermoiement les mouvements pour libérer les Katanga et les Congo de la tyrannie. Signé au Katanga le 21 février 2026, le 21 février par le mouvement 2026. Katanga pour la libération du Congo. Merci. Voilà. Donc, je crois que vous avez entendu. C'était important que je fasse ça pour que nous puissions en parler. Ça sont les choses importantes. Hein? Donc, le reste des histoires là, je ne verrai même pas les gens en train de m'appeler, m'écrire, me parler de ça. C'est ce qui m'énerve des fois. Les petites choses inutiles, pas importantes, les gens sont là en train de se focaliser. Hey, Kalonji, tu as dit, Talaza Congolais. M'excuse. Talaza Congolais, mais les choses importantes comme ça, personne ne va m'appeler pour m'en parler, pour qu'on réfléchisse et qu'on puisse penser comment mettre fin à ces inciviques inutiles de la très mauvaise qualité. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est ce qui est très important. Ils ont signé cette histoire le 21 février 2026, non? Oui. La question à se poser est que Steve Wemby a publié ça aujourd'hui. Voilà ce que je veux que vous puissiez m'appeler pour me parler. Ah, hier, j'ai commencé à m'oublier. Hier, je parlais de la compagnie Simancat avec Melsi et puis le SEM. Je suis en train de récolter beaucoup de données et beaucoup de gens m'ont appelé là-dessus. Donc voilà, c'est ce que je fais souvent parce que j'aime toujours amener la vérité aux gens. Je dis bien, j'aime toujours amener la vérité aux gens. Donc, Siminkat, Melsi et le SEM, je vais y revenir. Comme je dis, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné les données gauche-droite, les accusés, les accusants, je ne sais pas comment on dit, mais je suis en train de lire tout. Quand je finis, je vais revenir et vous aurez une mise à jour, certainement, dans les jours qui viennent, peut-être demain ou après-demain, quand j'ai fini et pour ça je viens, parce que j'aime toujours donner la vérité aux gens. Je trouve que c'est important de toujours clarifier les choses. Donc, je reviens très bientôt. Voilà pourquoi je n'ai pas touché ce deuxième cas aujourd'hui. Je ne dois pas me précipiter, je dois comprendre. Je vous dis comment appeler par plusieurs personnes, chacun pratiquement avec sa version. Voilà ce que je peux dire. Alors, mieux vaut, je n'aime pas la manipulation, comme je vous dis. On ne me manipule pas. J'aimerais réfléchir parce que moi, c'est la partie du Congo. Et qu'est-ce que le Congo gagne? Le président Tshisekedi parle de la justice. Et je crois que nous avons besoin, comme je l'ai dit à tout le monde, mon titre d'aujourd'hui, je l'ai mis dans le sens de cogner un peu sur toutes les plateformes que j'appelle, quand je parle des réformes radicales, donc on parlera de l'armée, la justice, on parlera du gouvernement, on va essayer un peu de toucher partout, les conseillers, la police, on va essayer un peu de toucher là, parce que Tshisekedi, le président du Congo, est en train de mettre une réforme radicale à tous les niveaux. Parce que ça doit bénéficier le peuple, ça ne doit pas bénéficier les individus. Voilà, donc j'enlève déjà ce cas-là
Pour ceux qui pensent que j'allais parler de ça aujourd'hui, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je vais d'abord parler du garçon qui est en train de parler, qui a un accent, je ne sais pas de quel pays, peut-être, je ne sais pas. Voilà, on y va rapidement. Ce sont des choses comme ça que j'aime réfléchir avec les Congolais. Je n'aime pas des choses inutiles, pas importantes. La question que je pose est celle-ci. C'est là où mes 3 cerveaux et demi sont très bons. Le Rwanda supplie les États-Unis. Kagame va s'accroupir comme une femme prostituée en Amérique, demandant qu'on puisse arrêter les sanctions et qu'il est d'accord pour se retirer du Congo. Il faut une déclaration hier. Le Congo dit nous on ne fait rien sans qu'elle d'abord quitte au Congo. Le Rwanda accepte de commencer à faire les retraits progressifs. Mbalamoko, ils comprennent que les Américains sont en train de les observer. Nabamako Panabango, ils vont trouver quelques Congolais de la mauvaise qualité, particulièrement dans les Katanga. On finance un peu, prenez les discours, parlez, pour que ce soit maintenant une rébellion nationale de chez vous au Katanga. Parce que c'est facile de manipuler les gens au Katanga et beaucoup de gens savent ça. Alors il faut commencer par là. Maintenant, ça ne sera plus le Rwanda. Ça sera dans le sud-est du Congo. C'est le Katanga qui s'est rébellé. Voilà. Nous, on disait que c'était nous. On a dit que ce n'est pas nous, c'est Tshisekedi avec son gouvernement. Et voilà, voilà. Alors, j'ai encore les premiers à venir. Vous fermez, vous bloquez vos queues. Mais vous êtes les premiers à critiquer. Bon courage, continuez. Maintenant, nous ici, nous réfléchissons. Parce que nous enseignons et nous éduquons. Ce n'est pas le hasard. Je ne crois pas au hasard. Ce n'est pas le hasard que Steve Wemby publie ça aujourd'hui. Steve Wemby, c'est le Rwanda, quand vous le voyez. C'est leur porte-parole. Alors, il faut encourager quelques enfants qu'on donne les armes dans les Katanga qui doivent aller parler. Ah, pouvez-vous tapoter, s'il vous plaît? Vous investiguez. Aimez, partagez aussi. Hein? Partagez et aimez. Voilà ce que je vous demande. Rien d'autre pour l'instant. S'il y a des roses, nous sommes contents parce que de Gracias avec les Michou, ces gens-là, ils m'ont donné beaucoup de roses déjà. Voilà. Donc, ça ne peut pas être un hasard que Steve Wemby peut nous dire qu'il y a une rébellion. Voici la vidéo, il est là. Aujourd'hui, le 20. Et ils ont fait ça depuis le 21. En fait, certainement qu'ils l'ont fait même avant-hier. Mais ils doivent quand même mettre un mois en arrière, dire que non, nous sommes... C'est comme je peux faire une émission. Je dis que nous sommes le 3 janvier 2026. Or, aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2026. Alors, je vais dire ceci. Il était clair dans sa déclaration, tout le monde a entendu. Vous, les Congolais qui aimez le Congo, parce qu'il a dit que tous les porteurs d'armes, il est en train d'inviter même ceux qui sont des M23, comme ils vont quitter le Congo, ils vont rentrer chez eux au Rwanda. Il a dit dans sa déclaration, les porteurs d'armes, nous vous invitons pour que tout le monde le dans Bogonzio, et puis Bogonzio Tribal, et puis tout récupérer Masolo. Donc, c'est une déclaration de guerre. Nous avons élu Tshisekedi comme le président du Congo. Nous devons aller à la guerre pour mettre hors état de nuire ces groupes-là, qui soient 25, 30, 40 personnes. On ne va pas essayer de réfléchir différemment. Il faut qu'on ait un message fort à chaque fois qu'une rébellion voudra encore se soulever. Tshisekedi est celui qui a coupé le cycle rwandais de faire la rébellion, revenir réintégrer, et puis repartir, faire encore la rébellion avec des ramifications comme le cancer, et puis revenir faire les brassages, partir jusqu'à ce qu'un jour, nous tous les Congolais allons mourir. Ils seront eux seuls au Congo. Donc, il y a déjà ça, c'est public. C'est Steve Wemby qui a publié ça. Eddie Kapent, le gouverneur de Katanga, Martin, les hauts commandements dans l'armée et les chefs de l'État. Vous envoyez Eliezer Tambwe et vous lui donnez 48 heures. Il va demander qui ne veut pas se battre, qui veut rentrer. Je suis là pour venir vous dépêcher. Parce que ce qui arrivera, ça sera l'ouragan. 24 heures. Une annonce publique, officielle, que celui qui est délégué à la défense, et puis il a d'autres, comment on dit ça, d'autres fonctions qu'il a, je sais qu'il a fait avec les Mombondo, dans les grands Bandundu, il faut leur donner toute la chance. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être emballés. Je suis quelqu'un qui peut vous donner une chance, mais la chance ne sera pas éternelle.
comme nous avons déjà eu beaucoup de problèmes au Congo démocratique, nous vous donnons 48 heures. Sortez de la brousse, déposez vos armes, venez, on va aller vous recycler. Après 48 heures, vous devez attaquer ce groupe-là comme si vous attaquiez le Rwanda. Vous devez anéantir ce groupe-là. On ne veut pas qu'on nous dise encore que quand ils étaient encore au nombre de 25-35, vous n'avez pas voulu négocier avec eux. Alors, il n'y a pas de négociation. C'est juste l'annonce par les délégués à la défense. Je vais moi-même appeler Eliezer Tambwe pour lui en parler. Et je parle ça publiquement pour que les autres ministres entendent. 48 heures. Nous avons été déjà blessés. On a perdu 20 millions. On n'a pas le temps. Même les 48 heures là, j'ai l'impression qu'il faut n'aboyer en nous. On n'a pas le temps. Mikemika, merci beaucoup pour le 10 euros que vous nous donnez. De commencer encore une nouvelle rébellion dans les Katanga. Allez-y, mettez hors état de nuire toute personne qui ne sort pas de la bourse dans 48 heures. Faites monter les drones. Soyez une armée républicaine. Allez-y avec toutes les forces possibles. L'ordre vient de la hiérarchie du chef de l'État. Vous engagez quelqu'un et vous le mettez au travail pour finir cette histoire. Et faites-le très bien pour dissuader le reste des Katangais et ceux-là qui pensent que nous étions venus les accompagner sur la terre. Je répète, il faut dissuader, pas seulement les Katangais, avec tous les autres Luba, Swahiliphones, Ngala ou quoi, Équateur, Mukongo, il faut qu'ils soient tous dissuadés qu'ici, il n'y a pas de vie dans cette rébellion et ça ne peut pas exister. Parce que si vous laissez ça, tous ces voyous qui vont quitter à l'est du Congo comme Bitumbesili vont aller rejoindre ces groupes-là, venir encore une autre rébellion, ils seront à 30, à 50, à 100, à 200, ça devient incontrôlable. Inacceptable. Pas dans le pays de Lumumba. Ça doit s'arrêter et à l'immédiat. Je dis bien, à l'immédiat. Donc, si vous pouvez partir avec votre force, détruisez tout ce qui est là. Tirez jusqu'à ce que vos doigts ne peuvent plus bouger. Qu'ils vident tous leurs chargeurs, qu'ils vident tout ce qu'ils ont comme, je ne sais pas, provision, qu'ils vident tout. Et que nos militaires nous prouvent qu'ils sont là pour la République. Parce qu'on vous paye. Vous avez les soins médicaux, vos femmes mettent au monde gratuitement, vos enfants vont à l'école gratuitement, vous avez la santé, on vous paye mieux qu'avant. Vous prenez les élites des élites. Il ne faut même pas envoyer, oh non, on avait envoyé telle région, sous-région, troisième zone de défense. On n'a pas ces bêtises-là aujourd'hui. Envoyez-nous la qualité des militaires à ces 25 ou 30 individus, mettez-les hors état de nuire le plus tôt et le plus vite possible, avec une force, comment on appelle, fatale, voilà, avec une force fatale, sans merci. Tous les autres traîtres, là où ils seront, ils vont dire que non, on ne peut plus essayer. Et j'espère que ceux qui sont à l'oreille du chef peuvent déjà couper ces petits morceaux, donner-les lui. Que ça, c'est la position de Kalonji et de beaucoup de Congolais. Nous sommes fatigués et on ne peut pas dorloter. S'il y a 60 ans, nous sommes tombés dans les mêmes histoires, Tshisekedi, nous croyons que c'est lui qui devait mettre fin à ce cycle dans la rébellion au Congo. Que jamais, plus jamais, ils ont subi dans Mitou, il y a des Congolais, et que nous puissions encore des choses comme ça. Tous les pays du monde l'ont fait. Commençant par les États-Unis, où je vis. Une rébellion commence, on vous asphyxie, on vous coupe dans tous les sens, on vous traque partout, même dans vos trous, et on se rassure que vous êtes hors état de nuire. Et fini. Et puis, que l'autre groupe vienne. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'attaque l'immigration? Où est-ce qu'ils ont trouvé ces motos-là? Ils ont trouvé ces habits qu'ils ont, les armes qu'ils ont. Notre ou bien nos frontières sont un passoire. L'immigration ne fait pas son travail. Donc, les armes entrent au Congo comme un passoire. Les motos-là, on fait entrer ça parce qu'il n'y a pas un service sérieux.
le pays qui doit être le plus dur, le plus difficile à pénétrer, devait être nous. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une réforme radicale au niveau de notre immigration, la TGM. Je ne veux pas entendre que non, telle recommandation. Nous ne sommes plus dans ces bêtises-là. Le temps des recommandations est déjà passé. On ne recommande plus. On cherche d'abord les Congolais qui sont fidèles. Aujourd'hui, je commence à avoir même peur de ne pas aller avec le talent. Parce que les Rwandais auront le talent. Tu peux dire que cherchons d'abord le talent, qui se connaît et qui est d'abord à étudier beaucoup. Non. On a besoin des patriotes. Donc, dans la discrétion du chef de l'État, il peut choisir un patriote, un vrai Wamulumba, un vrai Mouzalendo, quelqu'un qui ne peut pas accepter de voir une arme entrer illégalement. Toucher partout. Sinon, Tshisekedi travaillera en vain. Ake, Topanzi Bango, on les met hors état de nuire. 5 jours après, les armes encore entrent par la même immigration, où on ne contrôle rien. Toujours qu'au Sengambo, on a immigration. On peut demander l'argent aux gens. Nous sommes venus ici pour que vous puissiez demander l'argent. On vous paye, non? On s'entend. On ne vous paye pas. Et puis allez-y commencer à demander aux gens. On ne peut pas vous payer et vous continuez à demander l'argent aux gens chaque jour. Toutes les frontières sont comme passoires. Finalement, c'est quoi? Donc, il va aller, il envoie les Mapinga. Il y aura des Mapinga qui vont aller se battre. Ils détruisent les ennemis. Ils neutralisent les ennemis. Demain, il y a encore 15 qui vont entrer ou 30 parce que l'immigration est tellement faible. L'immigration qui est... ils demandent devant les Libanais, les Indiens, les Chinois, tout le monde qui vient au Congo. On sait que l'immigration du Congo est aramaï. On demande, c'est n'importe quoi. Et ce qui est grave, tu as raison, mon frère. Encore des Rwandais. Encore des Rwandais. C'est un frère ou bien c'est une sœur? Gisèle Blanche. Merci. Encore d'autres Rwandais appuyés par nos frères congolais. Ça commence. Maintenant, vous allez me dire que non, moi je dois commencer à faire foi aux Congolais et croire que n'importe qui est Congolais. Non, arrêtez vos histoires là. Arrêtez. Vous devez avoir l'urgence à cœur. Je dis bien, chaque Congolais doit avoir l'urgence à cœur. S'il y a un peuple qui doit être transigeant, ça devait être vous. Ça devait être vous. Soyez contents que je sois celui qui peut crier pour vous. Je peux ne pas avoir un poste officiel. Mais le poste d'être la sentinelle, de crier, c'est le poste le plus important, qui est celui qui fait l'arme en Israël. Parce que la sentinelle qui gardait leur tour était la personne la plus importante. Si la sentinelle dort, même ceux qui sont allés mundugi na yo, on vient, on t'asphyxie, on te tue na mundugi na yo. Donc, vous devez nous considérer et nous donner notre valeur. Parce que quand nous venons, nous vous éveillons et nous donnons les idées et vous allez ajouter vos idées meilleures plus que nous, mais prenez le peu que nous vous donnons. On ne peut pas faire un travail vain. Pendant 7 ans, on se bat pour mettre fin à cette histoire de 30 ans des Rwandais au Congo. L'histoire est presque à la fin. Les gens se retirent. Il y a un autre groupe qui sort dans les Katanga. Nous avons marre des rébellions. On ne veut même pas que vous allez négocier. Il n'y a pas de négociation. Vous déposez les armes, vous avez 48 heures pour rejoindre et les attendre. Il vous dira comment on va vous recycler. Vous refusez, vous êtes hors état de nuire. Et nous allons nous rassurer que les drones vont monter. On va vous mettre hors état de nuire et cette histoire-là sera terminée. Et c'est comme ça que vous devez garder votre nation. Déjà, si moi je vois des gens comme ça, si ça ne dépendait que de moi, si j'étais le conseiller du président Tshisekedi, je lui dirais que tu chasses Kassantoile à la DGM. Il est partant. Les ministres de l'Intérieur, Chabani, je peux les chasser. Je dis, je peux les chasser. Parce que vous devez contrôler les frontières, même si tu es le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est toi qui devais te rassurer que ça va. Je vous chasse. Moi, je n'ai pas d'amis. Moi, c'est le Congo. Donc, même Chabani doit être sur une chaise éjectable. Pour les chasser. Comment les gens entrent avec des armes? Ils ont des habits, ils ont des Motorola. Ils entrent par quelle frontière? Qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur fait pour nous?
Donc nous, on doit être là seulement au Congo. Non. Maintenant, il faut, maintenant, la rébellion au Katanga, et puis après, oh, la rébellion au Congo central. Finalement, c'est quoi? Finalement, c'est quoi? Donc nous, on ne peut pas vivre dans un pays où il y a la paix. C'est comme si on nous a créés, nous, pour se mettre dans la rébellion, et on tue les femmes, on tue les enfants, on tue les hommes. Ça doit finir. Nous devons prendre la position de ce qu'on appelle la prévention. On vous paye, vous tous. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous êtes payés. Si vous êtes payé l'argent du contribuable, notre argent, et que je vois qu'on commence déjà, et qui vont mourir dans les Katanga là, cette rébellion-là? Et avançons, qui vont mourir? Ce sont les enfants katangais, ce sont les vieilles femmes, ce sont les femmes enceintes, ce sont les enfants vulnérables qui vont mourir les premiers. Ces bandits-là qui sont là-bas vont commencer à aller violer les femmes. Ils vont aller prendre des enfants, les femmes, les amener dans la brousse. Ils restent leurs esclaves. Réveillez-vous. Je dis bien, réveillez-vous.